Cette réunion s'intitule « Quand la bourse rencontre l'innovation ». Donc pour DINNOV, on va commencer par la bourse. On verra l'innovation après. DINNOV, ce qui veut dire l'innovation par les déinocoques, qui sont nos bactéries, que vous allez voir juste après. Une des plus fortes progressions d'Alternex en 2011. Vous voyez notre capital pour montrer l'importance de Truffle, qui est à la fois le fondateur, via le docteur Philippe Pouletti, de la société, le capital risqueur, et qui est maintenant l'un de notre principal actionnaire. La partie flottante, ça fait environ 2600 actionnaires individuels. Et le cours est d'environ 11%, comme l'a dit Philippe, entre 40 et 50% par rapport au cours d'introduction. Donc ça, c'est le parcours boursier. Maintenant, c'est l'innovation. On va vous passer un petit film qui va vous montrer ce que c'est que les déinocoques. Machiniste. Les déinocoques sont apparus sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Cette forme de vie ancestrale a survécu aux conditions extrêmes des origines: dessiccation, chaleur, radiation. Au fil du temps, le déinocoque s'est adapté et a développé des propriétés extraordinaires. Soumis à un stress, chaleur, rayons gamma, l'ADN de la plupart des êtres vivants est abîmé, ce qui entraîne la mort des cellules. Chez le déinocoque, en revanche, lorsqu'il est remis en conditions normales de vie, les fragments d'ADN cassés sont recollés dans le bon ordre et en moins de 3 heures, la bactérie agressée revit et se multiplie normalement. La robustesse du déinocoque en fait une bactérie de choix pour supporter des conditions industrielles souvent drastiques. Dans la nature, les bactéries échangent régulièrement du matériel génétique entre elles. L'ADN du déinocoque est une véritable mosaïque génétique qui s'est enrichie au cours de l'évolution, probablement grâce à sa capacité à réparer son génome et à survivre. Les déinocoques ont ainsi pu emprunter à d'autres organismes vivants une propriété intéressante, celle de digérer la biomasse végétale. Les déinocoques sont capables de digérer non seulement les sucres simples, mais aussi les polymères complexes qui composent la biomasse végétale. On voit ici les déinocoques se multiplier et digérer la xylane de bouleau. À l'échelle moléculaire, les déinocoques utilisent une série d'enzymes qui restent fixées sur la membrane de la bactérie et coupent les polymères en chaînes plus petites. Ces petits morceaux de chaînes de sucre sont ensuite acheminés dans le cytoplasme bactérien, où d'autres enzymes en achèvent la digestion. On peut utiliser les déinocoques comme de véritables usines bactériennes pour valoriser les résidus végétaux en produits industriels. Créée fin 2006, la société DINNOV exploite les propriétés au potentiel incroyable du déinocoque et développe des projets novateurs écologiques et économiques dans les biocarburants et la chimie verte. On a une version anglaise pour les Oscars 2013. Les déinocoques. Pour ceux qui n'ont pas compris que l'innovation majeure amenée par DINNOV, c'est les déinocoques, on peut faire une deuxième session. Donc nous travaillons sur des bactéries extrêmement robustes, environ 10 000 fois plus robustes qu'un homme sur une radiation atomique et des milliers de fois plus robustes à des stress. Stress dit donc aussi qu'au niveau industriel, elles peuvent faire la même chose. Et donc le métier de DINNOV, c'est de licencier des technologies sur 3 grands types de marchés. Donc technologie biologique, on utilise un déinocoque pour, à partir de la biomasse, faire un produit. Le premier marché sur lequel on s'est positionné, c'est le marché du biocarburant, du bioéthanol, qui est un gros marché au niveau mondial de 37 milliards de dollars. Nous avons un partenariat depuis 2009 avec Tereos, qui est le numéro 2 européen et le numéro 3 mondial du sucre, de l'amidon. Et nous avons un projet financé fortement par Oseo qui s'appelle DINNOL. Et nous devrions normalement, si nous respectons les délais, avoir une commercialisation du bioéthanol de DINNOV en 2014. Le deuxième marché sur lequel nous nous positionnons, c'est le marché de la chimie verte. Tous les produits cosmétiques, chimiques, plastiques que vous pouvez imaginer qui sont faits à partir du pétrole et qui maintenant peuvent être faits par voie biologique. Et donc les marchés sont fragmentés évidemment, un certain nombre de marchés. Et nous avons aussi un petit projet plus opportuniste pour nous sur les médicaments. En termes de technologie, l'intérêt de DINNOV, c'est une solution à des problèmes concrets. Si on prend le premier bloc qui est sur les biocarburants,
On vous a marqué un petit peu les besoins de l'industrie, les solutions de DINOV, et donc c'est à mettre en perspective avec ce que l'on fait. Sur les biocarburants, on a donc l'accord avec Tereos qui doit nous amener sur le marché en 2014, et ensuite on est en train d'étendre avec des contacts au Brésil, aux États-Unis et dans d'autres pays sur d'autres substrats. Au niveau de la chimie verte, nous avons un certain nombre d'accords de recherche collaborative en cours avec un certain nombre d'industriels ou en cours de négociation, soit dans le domaine de l'alimentation animale, soit dans le domaine des cosmétiques, soit dans le domaine de la bioremédiation. L'idée étant de développer les projets chez DINOV jusqu'au stade du petit pilote et de transférer après aux industriels. Et donc voilà un petit peu le côté développement actuel de DINOCOQ, sachant qu'il y a des applications chimie verte sur lesquelles nous allons travailler, qui sont de développer de nouvelles enzymes ayant des propriétés particulières pour d'autres marchés. Je vous remercie de votre attention.